Voilà. Avant d'aller à l'affichage JavaScript, vous pouvez venir ici, là où nous avons notre, dans le web, là où nous avons commande. Au lieu de get, on peut dire paginate, on va paginer, paginate, commande paginate, et puis on va lui donner, par exemple, on va dire 15 données par page. Ouais, 15 données par page. Donc, quand vous faites commande paginate, 15 données par page, vous enregistrez, on revient ici. Voilà, il a affiché 15 seulement. Aussi simple que ça. Hmm? Il a affiché 15 lignes seulement. Ouais. Maintenant, après, mais les restes sont où? C'est, les restes, c'est où? C'est que vous pouvez venir sur votre page index. Vous allez trouver un endroit, par exemple, après le div là. On peut dire, bon, moi, je vais ajouter ici le commande tirer links. Voilà. Vous faites ça, vous enregistrez, vous venez là. Voilà. Vous faire next. Oui, sur votre compte, next. Ah, j'ai pas compris. Quand vous faites votre requête, vous dites commande 2.2 paginate 15. 15 pour plus. Et quand on est venu ici, on a affiché sans pour autant avoir ces boutons-là. Et quand maintenant vous faites dans votre page index, vous venez vous trouver un endroit, vous faites commande links et vous affichez ça. Ouais, c'est possible en utilisant d'autres, comment on appelle ça, en utilisant d'autres vues qui vont permettre qu'ils puissent te dire, par exemple, que tu as autant de pages. Et si tu en as beaucoup, il a la capacité de réduire, faire par exemple de 1 jusqu'à 7, il met des points, et puis voilà. Mais aussi, c'est un. Il y a une commande Laravel pour ça. Tu tapes et puis tu modifies, c'est bon. On verra ça. Ça, c'est quand vous faites une pagination naturelle de Laravel. En fait, cette pagination est meilleure que la pagination basée sur JavaScript. Parce que la pagination basée sur JavaScript, comment vous faites? Vous rentrez dans votre web, vous faites ici get, voilà, et vous venez ici vous enlevez ça, c'est bon. Vous serez toujours sur vos 50 lignes qui vont s'afficher. Maintenant, si vous voulez appliquer une pagination JavaScript, il faut passer par le data table. C'est une librairie. Et donc ici, vous allez vérifier déjà la page de laquelle il hérite. Il hérite de la page app. Est-ce que la page app a déjà inclus le data table? Quand on vient ici, on voit que il n'a pas inclus le data table. Et c'est là que vous allez dire, bon, moi je veux inclure le data table. Pour ça, vous venez là où il y a, vous voyez dans notre thème, on avait le data table ici. Quand vous cliquez par exemple Basic Initialization, vous avez ce data table. Donc, les fichiers s'appellent DT Basic Initialization. Donc, on va vérifier ces fichiers au niveau de notre dossier public. Ah. Public, theme, on a DT Basic, ça s'appelait DT Basic, voilà, Initialization. Il est là. Ici, on va rien faire, on va juste copier le CSS qu'il y a là. Nous avons le CSS basé sur la data table. Il est là. Ça, là. Juste ça. Donc, on va prendre ce CSS là. Je vais couper ça comme ça. Mais comment j'injecte ce CSS dans ma page index? Je n'ai pas prévu un endroit pour injecter du CSS. Donc, je vais revenir à ma page layout, app layout. Elle est où? Je ne vois pas ça. Je vais fermer hein, ici. Je vais venir au-dessus, je vais prévoir un endroit pour injecter du CSS. Et ici, je vais dire yield styles.
Voilà. Et je viendrai maintenant dans ma page index et je vais dire ici, section, index, quand je vais faire style. Et à l'intérieur ici, je peux maintenant injecter mon fichier là. Donc, link, ça va être link, et puis, ça va être assets, thème, et puis slash, voilà. Donc, vous voyez, ouais, j'ai copié juste data table min. J'ai injecté ça ici. Pareil pour le script. Donc, je vais descendre en bas. Je vais injecter ici dans le script le data table. Pour ça, le data table se trouve dans mon fichier que j'avais ouvert là. Oh, je l'ai fermé encore. DT data table. Oh, c'est pas vrai. DT basic, un truc comme ça. DT basic. DT basic, il est là. Voilà, j'ai du JavaScript ici en bas. Je descends en bas. J'ai des fichiers JavaScript. Hop, ils sont là. Vous voyez, ça y est, là, c'est data table. Je vais copier ça. Moi, je peux même copier tout ça. Ah, je copie tout ça. Je reviens je ferme, je reviens ici, je colle. Sauf qu'ici, je vais juste appeler les doubles moustaches, asset, thème, je fais ça, et puis je ferme les moustaches ici. Je fais ça, hop, 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 je ferme les moustaches. Voilà. Avec ça, j'ai chargé dans ma page les JavaScript là. Si j'ai pas chargé, je viens dans inspecter, je clique sur console. Alors, il va me dire s'il n'a pas chargé. Oui, il a tout chargé correctement. J'ai pas de souci. Style 1, tout est chargé. Maintenant, je vais venir ici. Je vais donner un ID ou une classe à ma table. Alors, je vais dire ici, par exemple, classe commande. J'ajoute une classe parce que je suis dans la classe. Table class. Je peux ajouter une classe commande. Et je viens en bas. Là où il y a le script, je vais maintenant dire, alors, c'est toujours jQuery, celui-là est basé sur jQuery. Et ici, je vais dire pour appeler une classe. Pour appeler une classe. Là, ça va sembler être beaucoup, mais il faut expliquer. J'ai créé une classe qui s'appelle commande. Pour récupérer cet élément en JavaScript, je fais dollar. Là, c'est en jQuery. Donc, je fais dollar, entre parenthèses, entre côtes, j'appelle le nom de la classe. Et les classes sont reconnues par le point. Donc, je fais point. Quand je fais commande, ça signifie que j'ai appelé la classe. Et maintenant, je peux dire quoi? Je dis par exemple, avec ça là, moi, je veux que tu puisses faire point data table. Voilà. Je fais juste ça. Et quand je reviendrai ici, si je rafraîchis, voilà. André, il n'a pas pris. Je fais commande data table. C'est ça. Je vais vérifier. OK. Je vais juste faire ça, inspecter pour voir quelles sont les erreurs que je fais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Hum, ça, c'est pour inspecter au cas où vous avez des erreurs, hein. Voilà, data table, on dirait que, voilà. Il y a, il y a quelque chose qui lui manque. Data table min. Malheureusement, j'ai fermé déjà encore DT Basic Initialization. DT Basic Initialization, il est là. En dehors de data table, il y avait quoi? Vendor. Est-ce que j'ai besoin de vendor? Peut-être. Je dois prendre le vendor là. Ouais, vendor. Et puis, je viens ici. Je colle vendor ici en bas. OK. Et je vais prendre ça. Ah non. Vendor doit être au-dessus. OK. Donc, je vais prendre ça comme ça. Voilà. Et puis, je ferme ça comme ça. Voilà. C'est pas ça. On va continuer à corriger.
Quand je fais ça, data table est bien chargé. Quand je viens ici, on avait bien chargé data table. Alors, commande, je vais vérifier si j'ai bien écrit commande ici. Ouais, la classe s'appelle commande. OK. Donc ici, alors lui, il a aussi quelques exigences, hein. Il va par exemple vous obliger de mettre, il va vous obliger de mettre par exemple le TR en T-head d'abord. Vous faites ça, T-head, pour dire les en-têtes du tableau. Et puis, il vous oblige de mettre le TR en T-body. C'est parfois des choses qu'il oublie souvent. T-body. Et puis, vous essayez de charger. Si ça ne charge pas, vous allez voir si vous avez besoin des footers. Voilà, vous voyez, c'est juste ça qu'on avait besoin. Ça marche. Donc, il a ajouté, vous voyez, la recherche. Alors, il a ajouté, euh, comment on appelle ça? La pagination. Ouais. Mais lui, souvent, je sais qu'il affiche souvent 30, 50, 10 souvent. Mais là encore, il a affiché les restes, sauf que il n'a pas encore, euh, ok. Oui, boss. Là, quoi? Euh, oh ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu as totalement raison. Sinon, tes body, c'est comme si tes body s'est répété plusieurs fois. Ouais. Voilà. C'est son problème qui a résolu, c'est sa solution qui a résolu nos problèmes. Donc, vous voyez que nous avions 50 lignes maintenant. JavaScript a scindé ça. Vous pouvez venir là. Vous voyez, la liste de nos commandes. Je sais que j'allais me mettre debout et commencer à danser. Euh, OK. Donc, on a fait une pagination basée sur jQuery. On n'a rien créé à la main. C'est des choses qui existent. On a juste appelé les bonnes références et puis à la fin, nous avons ces tableaux qui s'affichent de manière dynamique. Et c'est dans la vidéo. Juste au cas où quelqu'un pense que c'est pas dans la vidéo, c'est déjà dans la vidéo. Hein? Ouais, ouais. Ce que je vais te dire là, c'est rentré dans la vidéo. Très bien. Maintenant, regardez, il y a une chose. Vous ne serez toujours pas obligé de faire ça tout le temps. Vous voyez, nous, on a commencé par poser une condition. Si, count. Si on pose cette condition, c'est parce qu'on évite de tomber sur des erreurs. Au cas où commande n'a pas de commande et que nous, on veut entrer dans une boucle où il n'y a pas de données, ça peut créer une erreur. Voilà pourquoi on a posé d'abord la condition si existe. Mais au lieu de tout ça, il y a une façon qui permet de faire simplement. Vous allez couper tout ça. Vous coupez. Vous enlevez les if, les and, vous enlevez tout ça là. Vous enlevez. Et puis, vous venez ici, vous virez ça. Vous enlevez aussi les end if là. Et puis, dans T-body, vous faites for else. For else. Lui va s'occuper des restes. For else, commande, as, commande. C'est tout. Pas besoin de dire if d'abord et puis for each, non. Vous faites juste for else et vous mettez ça. Et lui va s'occuper de vérifier s'il existe. Et ça, c'est une syntaxe simple. C'est un hybride entre for, voilà, if avant for et else après for. Quand je fais ça, j'ai le même rendu, le même résultat. Faites juste ça et c'est bon.
Donc ça, c'était pour afficher. Alors, quelqu'un avait demandé ici par rapport aux dates que les 19, le quoi, les nanina. Tout ça là, Laravel est tellement bien que vous avez la possibilité même d'afficher ici que cette commande est faite il y a, par exemple, 12 jours, une semaine, nanana. Et pour ça, c'est assez simple, hein. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir dans le modèle. Nous avons un modèle qui s'appelle commande. Je vais aller dans ces modèles-là. App, modèle, commande. Je vais créer un attribut protected que je vais appeler append. Et ici, je vais lui dire que, par exemple, human time. C'est juste une façon de dire, voilà, human time, ça dit que c'est le temps à la façon de comprendre d'un humain. Vous voyez? Et j'ai fait ça. Et à la fin, je dois dire public fonction get get human time attribute. Get human time attribute. Et ici, il va retourner quoi? Il va retourner 10. Donc, la commande actuelle, je vais d'abord expliquer ça ici. Par exemple, je viens là, j'ai dit use carbone anti-slash carbone. Vous voyez? Si je dis par exemple, je vais afficher, je dis par exemple date égale à, j'ai dit 2024 août le 10. Si je veux afficher sous forme de carbone, par exemple, combien de temps est passé depuis là, je vais dire carbone, deux points, parse, et je passe ma date. Et ici, je vais dire maintenant diff human. Euh, diff as human. Je sais pas si c'est human ou humans. Humans, diff humans, tout ça. Ouais. Maintenant, quand vous travaillez avec un éditeur comme lui, il a la capacité de dire, par exemple, que c'est carbone, deux points. Vous faites now, par exemple, et puis vous dites diff, vous voyez, quand vous faites diff else, et c'est diff for humans. C'est tout. Donc, si je viens ici, je dis diff for humans, tout simplement. Ouais, il vous dit 4 days ago. Ça signifie que il a regardé la date là, il a comparé avec la date d'aujourd'hui, dit il y a 4 jours, ça fait 4 jours. Et c'est la même chose qu'on voulait afficher ici. C'est-à-dire qu'ici, quand on fait carbone, au lieu de now, on va dire parse, et puis on va passer quoi? La date de la commande. Ici, ça va être 10. Pourquoi? Parce que nous sommes, c'est comme si on est sur un élément commande. Et on va dire date commande. Et il va retourner ça là, diff for humans. Et pour afficher ça, on vient dans notre index, là où on affichait ces machins-là, la date en quoi? On efface, on vient ici, on fait, on fait juste commande tirer human time. Quand vous allez venir ici, vous voyez, il vous montre que la commande là a été enregistrée il y a 4 jours, il y a un jour, il y a une semaine. Très facile. Maintenant, c'est en anglais. Si vous voulez changer en français, vous venez juste ici, dans votre fichier inf, vous venez dans le fichier inf, vous lui dites que moi, je vais travailler en français. Euh, je vais travailler en français. Quand vous ne trouvez pas sa clé ici, venez dans config app et dans config app, vous avez, par exemple ici, local, vous allez mettre fr et puis vous avez fake local. Ça va être fr, français
et vous montez ici local, ça va être FR, tout simplement. Juste avec ce qu'on a fait là, dès lors que vous allez aller changer, recharger votre page, tout est... Non, c'est normalement il y a, sauf que celui, ils ont amélioré, oui. Tu vois? Français, 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 par exemple CD et français CG. Donc, voilà. Dans 4 jours, mais c'est il y a, c'est nous, celui qui n'a pas bien traduit ça. Mais par exemple, dans la Ravel 11, il traduit bien, c'est il y a. Et vous pouvez changer le dans là. Il y a un fichier de langue que vous pouvez utiliser. Donc, c'est juste une façon de vous montrer aussi que, au cas où quelqu'un veut savoir, puisque souvent on veut calculer depuis quelle heure la commande est arrivée, à quel moment elle n'a pas été traitée, on peut savoir que cette commande est arrivée il y a une semaine. C'est que c'est arrivé il y a 2 jours. C'est arrivé il y a une heure. Souvent, les gens ont besoin de tirer ce genre d'informations. Bon, après, si c'est pas ça qui nous intéresse, on va juste revenir là et on vire ce machin et puis on revient avec l'autre. Voilà. Et on affiche les dates. Très bien. Alors, ce qui va aussi nous intéresser, c'est afficher des produits et ajouter des produits. Afficher des produits et ajouter des produits. Comment on va faire pour afficher des produits? Déjà, une autre chose, regardez ici, c'est dans le route que j'ai fait toute cette manipulation-là. Regardez, c'est dans la route que j'ai fait commande égale à get et puis j'ai fait tout ça. C'est une façon de faire qui existe, ça va marcher. Mais ce on vous recommande, c'est de créer un contrôleur. Vous créez un contrôleur et le contrôleur va gérer maintenant toute cette partie-là. Et pour ça, comment on fait? Je vais venir dans mon invité de commande, je vais faire PHP Addison make contrôleur et puis je vais donner un nom à mon contrôleur. Par exemple, commande, je dois suffixer ça avec contrôleur. Commande contrôleur. Et quand je valide, il crée commande contrôleur dans le dossier HTTP controllers et puis commande contrôleur. Donc, quand je vais venir au-dessus ici, app, HTTP contrôleur, j'ai commande contrôleur. Et ici, maintenant, je vais dire, je vais créer une fonction affichage des données. Ça, c'est les commentaires, hein. Affichage des données. Public, fonction, je peux appeler ça index. Et puis, je fais ça. Cette fonction, maintenant, c'est elle qui va retourner la vue et la vue qui va prendre commande, index. Vous voyez? Maintenant, ce que moi j'avais fait ici, là, commande, je vais faire commande égale à commande comme objet, deux points, all. Je tire toutes les commandes. Et je viens passer les commandes à, vous voyez, compact commande. La même chose que celle qu'on a faite ici. Donc, au lieu de le faire dans les fichiers route, on le fait dans commande, dans les contrôleurs, commande. Et maintenant, quand on viendra aux routes, au lieu de ça, on va dire, on va faire ça, comme ça. On va dire que toi, la route, tu vas te pointer sur un contrôleur spécifique. D'abord, le préfixe que je te donne, c'est commande. Je te donne un préfixe. Après, je te dis encore que tu dois te pointer sur un contrôleur spécifique. Et ici, je mets contrôleur, je vais mettre commande contrôleur. Deux points, c'est une classe. Maintenant, je vais dire, d'accord, après, je vais grouper. Donc, groupe, et je crée ma fonction anonyme. Voilà. Et ici, non, non, j'ai quelque chose que j'ai pas bien fait. Je dois ajouter les accolades. Voilà. Voilà. Avec ça, j'ai créé mon préfixe commande et tout se base sur le contrôleur commande. Et ce que je vais faire ici, c'est juste route get. Et ici, il va pointer sur slash. Et puis, la fonction s'appelait index. Mais la fonction là s'appelle index. Ça vient d'où? Ça vient de notre contrôleur. Point index. Vous voyez? Hop.
Voilà. Je fais ça. Donc ici, il dit ceci. Pour aller vers les commandes, s'il faut taper dans le navigateur commande et puis slash. Bon, slash, c'est les défauts. Il va faire quoi? Il va se pointer sur la fonction index qui se trouve dans les contrôleurs commandes. Donc, dans les contrôleurs commande contrôleur, nous avons une fonction index. Et cette fonction retourne quoi? Une vue. Donc, c'est ça que vous dites à la route que tu vas faire ça. Si je vais ici pour rafraîchir, j'aurai le même résultat. Mais c'est les contrôleurs qui managent toutes tes requêtes HTTP, l'appel, par exemple, comme on a appelé là. C'est les contrôleurs, son rôle, c'est quoi? C'est que ils gèrent les données et le vu. C'est le contrôleur qui manage. Quand toi, tu as besoin des données, qu'est-ce qu'il fait? Tu as dit au contrôleur de donner les données. Le contrôleur va appeler le modèle, dit, trouve-moi les commandes. Il prend et puis il transfère ça à la vue. C'est ça qui s'est passé. Toi, tu fais une requête. Ah, j'ai besoin des commandes. Ok, le contrôleur, c'est ça qui s'est passé ici. Le contrôleur est là. C'est vers le contrôleur que tu as envoyé. Il a regardé. Ah, il tire les commandes à partir de l'appel que tu as fait. Et il retourne les commandes sur le vue. Il retourne une vue avec les commandes. Ce qui est conseillé, c'est de travailler avec des contrôleurs. C'est comme ça que tu respectes les modèles MVC. Contrôleur, vue, modèle. Donc, depuis qu'on avait commencé, on n'avait pas encore abordé la question de contrôleur. C'est maintenant qu'on l'aborde. C'est pour dire que même la page là, la page dashboard, vous avez la possibilité de dire que elle, tu peux lui créer une petite fonction rapidement ici. Tu dis public fonction dashboard et puis tu dis return view dashboard. Tu vois? Et puis là où toi tu avais web, au lieu de ça, tu vas maintenant dire route 2.2 get et puis tu vas dire ici slash et puis virgule. Tu dois mettre maintenant le nom de la commande. Ici, ce que tu fais, c'est que tu fais un tableau. Tu mets les contrôleurs. C'est quoi? C'est commande contrôleur A. Commande contrôleur, il est là. 2.2 classe, virgule, tu mets le nom de la fonction. Ça s'appelait dashboard. Tu vois? Et ici, tu peux nommer la route. Tu dis dashboard.index. Avec ça, tu auras plus des choses qui sont alignées bien ici. Tu n'auras pas beaucoup de, tu vois, tu auras juste, je peux te montrer dans un projet les routes. Tu ne vois pas beaucoup. Tu trouves juste les routes get post et c'est bien classé. Et ici, comme ça. Donc, quand tu viendras, par exemple, au niveau du dashboard, tu cliques encore, dashboard, tu vois, il est revenu. Il n'est plus comme on l'avait fait, fonction. Ça devient plus facile pour toi. Ouais. Les manger là, on dirait que ça fatigue les gens. Ouais. Je sens un calme là, de sommeil. Oh! Vous avez peut-être besoin d'un petit repos, c'est ça? D'accord. C'est pas une mauvaise idée, mais je peux te proposer que toi tu le fasses. Comme ça permet de savoir si tu as maîtrisé l'intégration d'un template. Mais tout ça là, ça n'a rien à voir avec les templates. Bon, en fait que tu vois par exemple si tu changes le template, tu ne vas pas changer les routes, ça va rester. En Laravel, cette façon de faire vous permet, par exemple, d'avoir plusieurs templates que vous avez. Moi, je vais un template X, tu peux configurer ça et puis tu peux installer beaucoup de templates sur ça et tu fais des pages qui ressemblent. Chacun peut choisir quel est le template qu'il lui faut. Mais ça, c'est quand tu as vraiment une bonne maîtrise et puis tu mets ça en place. Mais là,
C'est d'abord un début, tu prends un template, tu injectes. Mais si par exemple, moi je donne un autre template, il dit bon, intégrer ce template. C'est là maintenant que quelqu'un va dire, ah, donc je peux intégrer n'importe quel template parce qu'il sait où se trouvent les ressources, il va placer ça dans le public. Il prend le page, il va créer le blade, il va passer ça dans View. Et puis, il va créer les routes et les contrôleurs qui les appellent pour que tu sois en mesure de voir ça. Là, on a fait l'affichage. Ça fait partie du select. Donc, c'est comme le CRUD, on a fait les reads. Euh, mais pour les commandes, vu que avec les commandes, on a beaucoup de champs, mais alors qu'avec les produits, on a peu de champs. Vous voyez, avec le produit, on a combien de champs? Produit, catégorie, prix, c'est tout. Moi, ce que je vais faire, c'est rapidement essayer de créer quelque chose qui permet que vous puissiez... Je ferme d'abord ça, index, et je ferme. Alors, j'ai cette page que vous voyez. Je vais reproduire la page là. D'abord, je crée un menu à côté que je vais appeler produit. Pour ça, je reviens à app, plutôt layout, menu. Et à menu, il y a quoi? Il y a commande. Avant commande, je vais mettre d'abord produit. Il y a produit ici. Voilà. Ensuite, je viens et je regarde un peu, ça donne quoi? Produit. Après, si vous connaissez comment s'appellent d'autres choses, je dis par exemple file, je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est différent. Produit. Donc ici, tous les produits. Voilà. Et ici, je n'ai pas encore de route pour le produit. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je prépare les contrôleurs. Donc, cette fois-ci, je vais créer un contrôleur PHP Addison make deux points contrôleur. Après, je vais dire produit contrôleur. J'ai la possibilité de lui passer un dash R pour dire les ressources. C'est quoi? C'est que les contrôleurs, quand il va se créer, il va automatiquement ajouter la méthode index, create, update, tout ça, qui ne sont pas encore chargés et moi, je vais travailler dessus. Je fais ça, c'est bon. Si je reviens dans le contrôleur, je verrai ici, il y a produit contrôleur. Vous voyez? Il vient avec une méthode index, une méthode create, store, show, edit, update. Il vient avec toutes les méthodes qui vous permettent de faire le CRUD. Maintenant, c'est à vous, hein? Ouais, je vais vous expliquer. Il y a la différence entre create et store. La différence, c'est que create, lui, a l'objectif d'afficher les formulaires pour la création. Pour afficher les formulaires qui vous permet de remplir, c'est la méthode create. Maintenant, quand tu cliques sur le bouton là, c'est encore une action que tu... Cette action-là, c'est ça qui s'appelle store. Je sais pas si tu comprends. Regarde, tu vois ici, je te montre un exemple simple. Quand tu fais ajouter un utilisateur, la méthode qui va appeler ici, c'est la méthode create, c'est une méthode get. Son rôle, c'est juste pour afficher les formulaires. Mais un formulaire, ça ne signifie pas que tu as enregistré les données. Oui. Maintenant, c'est quand tu as rempli les données, tu as fini, tu dois cliquer sur le bouton. Quand tu cliques sur le bouton, tu appelles une action. C'est cette action-là qui est reliée à Store. Vous voyez? Ça, tu as les formulaires. Mais dès que tu as rempli les formulaires, tu cliques là. C'est maintenant ça qui va appeler la route Store. Voilà. On va les voir. Donc, on a un type de formulaire ici qui est déjà assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que j'ai besoin de copier le même type de formulaire. Alors, ici, nous avons produit. J'ai encore toutes les commandes. Menu, tous les produits. Bon, pourquoi j'ai encore toutes les commandes? Oui, tous les produits. Voilà. Qui ne pointent encore nulle part. Maintenant, nous, l'objectif, c'est d'afficher un formulaire euh, à côté et puis la liste des produits de l'autre côté. Pour ça, je vais prendre la page index. Nous avons la page index quelque part ici, les dashboards, hein.
Non, pas dashboard, la page index des commandes. Je prends cette page, je copie, je viens maintenant au niveau du thème, je crée produit. Et dans produit, je crée une page que j'appelle index.blade.php. Et puis je colle. En collant, je viens ici, je dis produit. Et donc, j'ai créé le 2. Alors, dans produit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais virer toute la table là. Je vire ça. La table, tout ce qu'il y avait, je vire. Voilà. Comme ça, j'ai pas de souci. Maintenant, vu que j'ai créé le index dans produit, j'espère que j'ai viré le bon. Ouais. Je viens maintenant dans le web. Ouais, je vais encore faire route, deux points, préfixe. Je vais dire produit. Il va avoir un préfixe de produit, contrôleur. Hein, je vais faire contrôleur. Je vais mettre produit contrôleur, deux points, classe. Et puis, je vais grouper. Groupe, fonction, anonyme, pardon. Voilà. À l'intérieur, je vais faire route, deux points, get, et puis j'ai slash, et puis j'ai une méthode qui s'appelle index. Vous vous rappelez de la méthode, non? Produit, point, produit, point index. Le index ici, c'est la méthode qui se trouve dans les contrôleurs produits. Quand vous venez dans commande, et puis vous avez les contrôleurs produits, vous avez une méthode index qui est là. Voilà. C'est comme si vous dites que vous appelez, quand quelqu'un va taper produit slash, il va être redirigé sur la méthode là. Or, qu'est-ce que cette méthode fait? Et c'est ça qu'on dit que la méthode là va retourner une vue qui va dire produit index. Vous voyez? C'est ça que vous dites à la route. Donc, quand quelqu'un va taper dans son navigateur, je viens là, je tape produit slash, il me retourne quoi? Il me retourne ça. Voilà. Non, liste de commandes parce que dans mon index, j'ai pas encore changé ici liste de produits. Si je change, ouais. OK. Voilà. Produit. Tu vois, non? Maintenant, si, par exemple, là, j'ai une colonne de 12, mais moi, j'ai besoin d'une colonne, en fait, alors, j'ai une carte ici. Euh, Moi, j'ai besoin d'une colonne de combien? De 6. J'ai besoin de séparer, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de 12, je vais faire 6. Vous voyez? Là, je fais ça. J'ai 6. Et je vais reprendre la même chose ici. Comme ça, j'ai quoi? J'ai 6. Ça fait 6, 6. Et ici, je vais dire formulaire d'ajout. Formulaire d'ajout. Ouais. Et de l'autre côté, ça va être la liste des produits. Et c'est ici où il y a la liste des produits qu'on viendra faire la même chose que celle qu'on avait faite de l'autre côté. En faisant table, c'est ça. Et puis, classe, ça va être table, table, euh, table bordered, table bordered. Après, nous avons table, stripped, après table, table, Harvard. Voilà. Et ici, on va dire, on va créer un T-head, plutôt, T-head, voilà. Et pour le produit, on avait T-head, TR pour la ligne. Et puis pour le produit, on avait quoi? On avait l'idée du produit, on a le produit lui-même, on a la catégorie, si vous vous rappelez, et puis on a le prix du produit. Vous voyez? Donc si je viens ici, je rafraîchis, voilà. Et ce qui va suivre, c'est le T-body. Donc T-body, je fais d'abord, et puis je fais TR, plutôt.
TR. Et à l'intérieur, je dois afficher les produits qui sont dans mon système. Et pour ça, je vais venir dans produit. Je dois dire ici, produit égale à produit, deux points, get. Il va me trouver tous les produits et je dois passer ces produits-là dans ma vue. Et je ferai ici produit, tout simplement. Grâce à ça, en venant dans index, je peux accéder maintenant à produit en faisant for else. Ah, voilà. Simple. For else, produit, et puis produit. Et puis ici, je fais maintenant le TR là. Et ici, je vais dire TD. Et ici, ça va être quoi? On ouvre le moustache, on ferme. Ça va être produit-id. Et on va prendre la même chose. 2, 3, 4. Et ici, ça va être produit. Ici, ça va être catégorie. Et l'autre qui suit, c'est quoi? P. Voilà. Donc, si je viens, je rafraîchis, il m'affiche tous mes produits qui sont dans le système. Il y en a beaucoup, on avait mis 100 produits. Et nous, comme on veut faire une pagination, on va faire simple. On vient là, on ajoute juste commande ici. Voilà. Il pagine. Ah, c'est pas commande qui a paginé. C'est parce que déjà, on a copié cette page de la page commande. Et en bas, on avait déjà précisé commande, c'était ça. Donc, si on dit par exemple produit, on est obligé d'aller changer la classe. Au lieu que ça soit commande, ça va être produit. Et quand on fait ça, ça va marcher. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, ici, l'objectif, c'est d'avoir un formulaire. Alors, pour ça, on va monter maintenant ici. Là, on peut avoir un formulaire. On va dire, pour le formulaire, il y a une classe qui s'appelle form. Donc, c'est une valise qui s'appelle form pour créer les formulaires. Et euh, un formulaire a toujours une action. Donc, quand on exécute les formulaires, ça va aller où? Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est créer d'abord le champ. Le premier champ qu'on va créer, on va faire div, euh, on va faire, on va faire ceci. Div, classe, égale à forme, groupe. Vous voyez? Je ferme la div et voilà. Ici, je ferme la div. Et à l'intérieur de forme groupe, je vais créer un label, et je vais appeler ce label-là produit. Et en bas du label, je vais créer un champ de type texte pour écrire le produit. Pour créer un champ de type texte, on va faire, on ouvre la balise, donc on ouvre inférieur, on dit input, et puis on va dire type. Pour dire le type d'entrée, c'est quoi? C'est texte. Alors, le nom qu'on va donner ici, on va lui dire name, plutôt produit. Et la classe, on va dire form control. La classe, ne changez pas, laissez ça si vous êtes sur JavaScript, plutôt Bootstrap, c'est form control. Donc, vous avez input text name, input type texte, name produit, classe, vous faites, et si vous revenez là, je vais enregistrer, vous verrez déjà que vous avez un champ qui est là. Vous voyez? Vous avez un premier champ qui s'est créé là. Et ici, vous pouvez dire, par exemple, nom du produit, par exemple. Nom du produit. Alors, ici, si vous voulez, par exemple, afficher un texte gris dans le champ, vous ajoutez cet attribut qui s'appelle placeholder. Et ici, vous pouvez dire, par exemple, exemple, je dis par exemple, margarine. Bon, exemple beurre. Ok, c'est tout. Donc, quand je vais faire ça, vous voyez, il a écrit exemple bottom. Mais, c'est pas comme si c'est ça la valeur, non.
C'est juste quand tu cliques pour voir, ah, exemple, je peux mettre un bottle. C'est bon? On peut évoluer? OK. Ce qui va suivre, c'est quoi? Ce qui va suivre, euh, ce qui va suivre, c'est quoi? Je vais faire ça, je copie. Alors, ce qui va suivre, c'est, en dehors de produit, c'est quoi catégorie? C'est ça, catégorie. Donc, je vais faire catégorie. Catégorie. Alors, nous savons que la catégorie, au fait, c'est, on n'est pas obligé d'écrire parce que c'est connu. Une catégorie, c'est parmi les catégories qui sont prévues pour le produit. Quand on vient là, nous avons médical, alimentaire et vestimentaire. Pour éviter les erreurs, que quelqu'un tape une catégorie que lui ne reconnaît pas et qu'il rejette, on va venir là où il y a les contrôleurs. Juste pour vous dire qu'en dehors de produit, vous pouvez créer même un tableau. Vous allez dire catégorie ici. Vous faites ça. Et puis dans catégorie, vous allez dire alimentaire, virgule, médical, virgule, vestimentaire. Vous allez créer un tableau. Ces catégories-là, pour les envoyer dans la vue, vous venez juste après produit, vous faites ça, et puis catégorie. Vous voyez? Vous envoyez aussi les catégories dans la vue. Et ces catégories vont permettre qu'en revenant ici, là où il y a input texte, on va vider ça. On va maintenant créer un champ de type select. Donc, select et le select a des options. Ici, on va appeler ça catégorie. Le name catégorie, et puis on va lui dire class placeholder aussi, plutôt form control. Voilà. Et si je fais ça, on va avoir maintenant ces champs en type sélection, de sélection. Maintenant, ces champs-là, il faut lui créer des options. Par exemple, ici, je pouvais dire que la première option, c'est quoi? Je fais ça. La valeur de l'option, c'est alimentaire, par exemple. Et puis, j'ai dit alimentaire. Vous verrez que il va m'afficher alimentaire. Vous voyez? Mais nous, l'objectif, c'est d'afficher ce qui vient de la base de données. Donc, au lieu de ça, je vais couper ça. J'ai créé une fonction, donc une boucle, je vais dire for else. Vous voyez? For else, catégorie, as catégorie. Catégorie. Voilà. Et ici, je veux maintenant, je crée mes options qui vont être la valeur de quoi? Des catégories, tout simplement. Et ici, ça va être catégorie. Voilà. Donc, quand je reviendrai ici, j'ai rafraîchi. Regardez, j'ai alimentaire, médical, vestimentaire. Ça vient du back-end. Ça vient du back-end. Hmm. Donc, après la catégorie, on a quoi? On a le prix. Alors, le prix, on va dire que c'est, vous voyez ce que j'ai fait là? Div, classe, form group. Vous avez la capacité avec votre éditeur de juste dire, par exemple, vous pouvez dire, par exemple, euh, vous faites div.form group et puis vous cliquez sur euh, vous faites ça, il sort tout ce qu'il veut. Vous voyez? J'ai fait div. Pour dire classe, form-groupe, et puis vous cliquez sur la tabulation, il sort. Et à l'intérieur, vous allez créer un champ de type. Donc, vous pouvez aussi faire label. Vous cliquez sur tabulation, il vous sort tout ce qui va. Et ici, vous allez dire prix. Et ici, les inputs, au lieu de faire comme j'avais fait, vous pouvez juste écrire input, et puis vous faites tabulation, il remplit le reste. Au lieu de texte, maintenant ici, on va mettre number. On veut enregistrer des chiffres. Ou on peut laisser texte me faire la validation au backend. C'est juste pour dire que toi, tu n'acceptes que les chiffres. Par exemple, là, class, form, control.
Si vous faites ça, vous revenez ici, il crée quand vous tapez les lettres, ça ne tape pas. Mais quand vous allez utiliser les chiffres, ça va taper. C'est pour dire que toi, tu ne peux avoir que la valeur. Mais il faut aussi lui dire qu'on n'a pas besoin de valeurs négatives parce qu'il peut prendre les valeurs négatives. Pour ça, vous allez juste lui dire que le minimum de lui, vous allez lui dire par exemple le min à 1. Donc, lui, il va pas être moins de 1. Quand vous faites ça, vous pouvez augmenter, mais quand vous descendez, il ne peut pas dépasser le 1. Si vous n'avez pas précisé ça, il va aller à moins 1, moins 2, 0 d'abord, moins 1. Voilà. Et en augmentant comme ça, vous voyez, il monte de 1, 2, 7, 8, 9. Vous pouvez lui spécifier un step, par exemple, en lui disant que prends-moi les étapes à partir de 2. Tu dis seulement step de 2. Et puis, quand tu vas venir ici, tu rafraîchis, tu vas faire 1, 3, 5, parce que prend 2, je remonte. Voilà. Mais nous, on n'a pas besoin de lui spécifier un step. On va laisser comme ça. Hmm. OK. Alors, le nom, on doit donner un nom à ça. Ça va être prix. Vous voyez? Nous avons nom catégorie, nom produit et puis nom prix qui est là. C'est très important le name là parce que c'est ça qui nous permet de récupérer les valeurs pour envoyer ça quand on va faire notre requête. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un bouton pour valider. Et pour le bouton, on va faire un input de type submit, tout simplement. Et quand vous faites juste submit, il vous crée un bouton envoyer. Et quand vous ajoutez value, et pour changer la valeur, par exemple, enregistrer. Vous voyez? Vous faites ça, il change enregistrer. Quand vous voulez lui donner qu'il soit un peu plus beau, que le bouton soit plus beau, vous faites classe. Vous allez faire btn pour dire bouton et puis btn success pour dire un bouton de succès. Et regardez comment il va transformer votre bouton. Voilà. Aussi simple. Oui, boss. Oui, des décimales. Ouais, vu que c'est un number, ça prend en compte, par exemple, quand j'ai fait point 7, 5, 7. Je vais prendre. OK. C'est bon? S'il y avait une question, d'accord. Donc, vous voyez là, euh, nous avons, comment vous appelez ça? Nous avons notre formulaire qui est là et il faut maintenant préparer son exécution. Quand on va cliquer sur enregistrer, il va faire quoi? Voilà. On doit maintenant préparer son exécution. Pour ça, on va venir au niveau du contrôleur de produit, là où il y a store. C'est ici qu'on va travailler. Par exemple, on va faire euh, comment on appelle ça? Je vais dire DD, et puis j'ai dit request all. C'est une façon de débugger. Tout simplement pour dire quoi? Quand je clique sur ça, qu'est-ce qui va se passer? Je dois commencer par aller dans web, dans produit. Je dois créer une route de type post. Vous voyez? Et je vais appeler ça store et il va pointer sur la méthode store. Le nom, j'appelle ça produit.store. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que ça va pointer sur produit slash store qui va, donc quand quelqu'un tape produit slash store dans le formulaire, il va pointer sur la méthode store du contrôleur et puis le contrôleur fait quoi? Il va retourner ça. Donc je vais aller dans mon contrôle, dans mon formulaire. Au début du formulaire, on avait action. On doit spécifier ici. Maintenant, la route. L'action, c'est quoi? Il va pointer sur, plutôt route. Et j'ai fait store. Vous voyez, j'ai produit store. Vous voyez? Donc, c'est ça l'action. Mais il faut aussi lui dire la méthode qui va utiliser ces postes. Toujours. Vous voyez? Les formulaires a toujours une méthode, soit get, soit post. Par défaut, c'est get. Mais si vous voulez changer, c'est post. Vous mettez post. Mais si on soumet ces formulaires, Laravel ne va pas comprendre ça. Il va bouder. Pourquoi? Parce que Laravel sécurise même la soumission d'un formulaire.
Laravel veut que vous puissiez ajouter dans votre formulaire un autre champ que je vais vous montrer. Voilà. Un champ de type hidden, par exemple. Je vais faire ça. Je copie ça, je colle. Et ces champs-là, je vais appeler ça token, par exemple. Et ce champ-là va être de type texte. Ça va s'appeler token. euh, Ça va s'appeler CRSF token. Voilà. Et puis, sa valeur va être quoi? Je vais vous montrer sa valeur. Sa valeur va être value. Je vais faire double moustache. Et puis, je vais dire CSRF, CRF. Ah, SF. Voilà. Tirer token. Et puis, on fait ça. Ah, j'espère que vous m'avez donné la bonne clé, hein. Bon, c'est pas grave. On vient là. Quand on rafraîchit, voilà. Il ne connaît pas ce que tu as dit là, mon frère. CS, RF. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vais vous montrer. C'est quand j'ai fait ça, si, voilà, c'est CSRF. C'est CSRF. Non, ça c'est juste les noms. Juste les noms, on laisse d'abord comme ça. Vous voyez? C'est la clé là. C'est une clé générée par les serveurs. Les serveurs veulent se rassurer que celui qui a soumis les formulaires, il a soumis bien les formulaires dans l'application. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de soumettre des choses dans votre système sans que ça ne vienne de l'application. On les appelle les hackers. Mm. Donc, pour empêcher quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens, tu ouvres le mail et puis il se déconnecte lui-même. Tu lances le mail. Pourquoi? Parce que quelqu'un t'a envoyé du code ou un mail qui te déconnecte de ton système. Toi, tu ne sais pas. Mais il déconnecte ton système parce qu'il n'y a pas les clés de sécurité, une authentification basée sur le serveur et tout ce que tu soumets. Il faut ça. Si on n'a pas ça, Laravel ne va pas soumettre notre formulaire. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, au lieu de faire cette clé-là comme ça, Laravel nous a facilité la vie. Donc, on peut juste supprimer ça et faire si RFS. Si plutôt, voilà. On fait juste ça. Et ça, là, ça représente ce qu'on venait de faire. Si on rafraîchit, si je fais contrôle pour voir les codes sources, regardez, dans les codes sources, vous avez un autre champ qui sera là. Euh, ah oui, c'est ici. Voilà. Là où il y a les prix, en haut, c'est ça. Vous avez un champ formulaire. Il est là. Il a ajouté un champ tiré token et la valeur, c'est ça. Autocomplete false. Donc, nous, on a ajouté seulement, puis c'est bon. Voilà. Avec ça, maintenant, on peut soumettre vers... Et si je clique sur enregistrer, regardez ce qu'il fait. Parce qu'en cliquant, il va aller vers la méthode store. Et la méthode store retourne quoi? La méthode store, on avait dit qu'elle doit faire un die and dump. Donc, il va récupérer les données là. Il vous affiche d'abord comme ça pour vérifier. Est-ce que c'est ça qu'on a mis? Bon, revenons ici. Remplissons quelque chose. On va dire un botton alimentaire. Ça coûte 1500. Quand on fait ça, vous voyez, il a écrit, il a récupéré bien un botton alimentaire 1500. Ça signifie que dans notre fonction, on peut déjà récupérer les valeurs du formulaire. Et donc, au lieu maintenant de faire ça, nous, on va dire, bon, on va faire un enregistrement. Donc, juste ça, là, on a la capacité de balancer ça directement dans comment on appelle ça? Euh, dans la base de données. En faisant produit, create, virgule, et puis ici, on va dire
Ici, on va dire request. Et puis, on dit only. Et ici, on va dire, on prend seulement le produit, virgule. On prend la catégorie. Et puis, on prend quoi? Le prix. Qu'est-ce qu'il va prendre? Cette requête permet tout simplement de dire qu'on va créer les produits en se basant sur le champ du formulaire qu'on récupère. Mais dans ces champs-là, on a juste besoin du produit, catégorie et prix. Et dès qu'on a enregistré, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de faire une redirection sur la même page. Return back. Ça signifie quoi? Quand vous cliquez sur le formulaire, c'est comme s'il allait vers quelque chose. Maintenant, quand il a fini, vous avez besoin qu'il retourne sur la même page. Et c'est ça que vous faites. Maintenant, pour tester que c'est bon, on a trop de produits dans les systèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire PHP Addison migrate fresh pour tout vider. Voilà. Comme ça, on n'a aucun produit dans les systèmes. Donc, on va rafraîchir. Et donc, on va rafraîchir. Oh, je fais une recherche. Bon, je fais ça. OK. Hein. Quand j'irai à produit, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais pas encore relié. Produit, j'écrivais à la main. Comme ça. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de produit. J'ai pas de produit ici. Donc, dans le menu, déjà, c'est les temps, c'est le moment de profiter pour écrire, hein. C'est ici. C'est produit.index. Voilà. Ensuite, j'ai rafraîchi. Je viens à produit, je clique, j'ai mis un produit. Là, ici, si j'écris un botton alimentaire, 1500, si j'enregistre, vous voyez ce qui se passe? Il a enregistré. Il a enregistré. Mais si j'écris encore un botton, regardez ce qui va se passer. 1500. Il crée une erreur. Pourquoi? Parce que on avait dit que les produits étaient une clé unique. On ne peut pas avoir un botton deux fois dans les produits. C'est là que intervient la validation des données que vous soumettez au formulaire. Il faut valider les données que que votre formulaire va soumettre au niveau du système. Si vous ne validez pas, eh ben, vous aurez toujours des crashs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va revenir ici, dans notre formulaire, plutôt dans notre contrôleur. On va dire, tu ne peux pas enregistrer des données juste comme ça, tu ne les as pas vérifiées. Toi, tu es comment même? Hein? Là, tu parles au traitement, quoi. N'enregistre pas les données comme ça. Tu vas dire, fais-moi une validation. Tu vas faire request-validate. Et cette validation va prendre en compte des choses. Alors, qu'est-ce qu'on valide? Un, je veux que le produit soit uniquement obligatoire. Ça dit que j'ai besoin que ces champs soient obligatoires. S'il n'est pas rempli, on ne fait rien. J'ai dit required. Quoi d'autre? J'ai fait un on appelle ça un pipe. Donc, hein, le pipe. Et je vais encore ajouter quelque chose. J'ai dit, le produit doit être toujours une chaîne de caractères string. Et puis, j'ai dit encore que le produit doit être unique. S'il existe déjà dans la base de données, ne le met pas. Je vais dire unique. Deux points. C'est la table produit. Donc, quand tu fais unique, deux points dans la table produit. Lui va comprendre que dès que tu saisis, il va aller vérifier ça, il va te dire que, ah, monsieur, ça existe déjà. Ça, c'est la première validation que vous faites pour le produit. Vous passez à la deuxième validation, prix. Vous allez dire que le prix est obligatoire. Première validation. Deuxième validation, vous allez lui demander que ça soit seulement le, le nombre. Ça ne peut pas être des chaînes de caractères. Vous voyez? Et pour lui, je pense que c'est tout. Et troisièmement, c'est la catégorie. Vous allez dire à la catégorie que tu es obligatoire, donc required, mais vous allez aussi dire à la catégorie que je n'accepte que les éléments qui sont alimentaires, virgule, médical, virgule, vestimentaire. Hmm. Non, ici, il accepte ça comme ça.
Voilà. Donc ici, c'est les différentes validations que vous dites. Tant que c'est pas le cas, il va pas passer. Et on va essayer. Hein? Non, non, vous êtes dans un tableau. Si tu n'as pas un autre élément à suivre, tu ne veux pas la vérifier. Vous voyez? Et donc ici, si je reviens là, j'ai rafraîchi d'abord ici, je n'ai rien. Quand je vais cliquer ici, il fait une validation, mais il revient, je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé. Je dois voir c'est quoi l'erreur. Et là maintenant, je vais commencer par dire que comment je fais pour voir qu'il y a une erreur déjà ici. Je dois souligner ça en rouge. Pour souligner en rouge, je peux venir au niveau de mon index. Déjà, même sans erreur, je vais simuler d'abord les soulignements en rouge. Je vais dire is invalid. Je vais voir si les machins là vont fonctionner. Voilà, il me souligne en rouge. Maintenant, je vais dire que toi, tu ne soulignes pas en rouge comme ça. Tu dois être conditionné. Seulement quand il y a une erreur. Et je vais ajouter ici erreur pour le champ produit. Et je viens faire end erreur. Voilà. Et à l'intérieur, ici, c'est là que je vais mettre is invalid. Ça veut dire que c'est une classe qui est conditionnée. Cette classe est conditionnée dans le sens elle n'est visible ou elle n'est appliquée sur ces champs que s'il y a une erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il ne va pas s'afficher. Regardez par exemple, quand je vais rafraîchir ici, ça s'affiche pas. Mais quand je vais cliquer ici, il a compris qu'il y a une erreur. Il va bien. Maintenant, après, il faut aussi ajouter maintenant, c'est quoi le nom de l'erreur? C'est comme ça qu'ici en bas, on va créer un div qu'on va appeler feedback. Donc, on va dire div. Euh, comment on appelle ça? Error feedback, je sais pas moi comment on appelle ça. Euh, feedback, feedback, div feedback. Voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, ok. Voilà. J'ai dit div feedback. Ou bien j'ai dit d'abord tout simplement div et je vais appeler ça, par exemple, je donne un nom que je veux. Je vais appeler ça, par exemple, erreur. Vous voyez? Div class, je vais appeler ça quoi? Je fais par exemple div style. Pour ça, je vais créer l'erreur à la main. Div style, je vais dire le style des données qui va être dedans. Ça va être par exemple la couleur en rouge. Color red. Vous voyez? Ça signifie que avant même d'afficher l'erreur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire par exemple une erreur est survenue. Voilà. Juste pour voir s'il m'affiche ça. Si je fais ça, vous voyez, il me dit une erreur est survenue. Or, moi, j'ai pas besoin qu'il m'affiche erreur survenue comme ça. J'ai besoin qu'il m'affiche la vraie erreur, c'est quoi? C'est comme ça que je viendrai là. Déjà, ça va être conditionné. Tu ne peux pas t'afficher comme ça. Je vais dire erreur, hum, erreur and error. Et l'erreur ici va se baser sur produit. Et c'est comme ça que ici, je vais afficher maintenant ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une erreur, il ne va pas l'afficher. Regardez quand je fais ça. Voilà. Et quand je vais cliquer ici, enregistrer, une erreur est survenue. Maintenant, au lieu de erreur survenue, je vais maintenant afficher le vrai message qui va être entre moustaches. Je vais juste le message. C'est tout. Quand je vais faire ça, validation required. Donc, on ne comprend pas trop ce que ça signifie. Il dit tout simplement que ce champ-là est obligatoire. Après, il y a un fichier qui permet de traduire tout ça là en français. Dans les... Ouais. C'est possible que tu affiches ça. Tu dois manipuler du JavaScript. Oui. Parce qu'au retour, tu dois dire au JavaScript que prends puisque c'est du côté front-end. Tu prends ça, tu me mets ça à l'intérieur. Tu te dis, bon, même moi, par exemple, les validations required, donc il est obligatoire. Par exemple, si je mets un botton, je mets le prix, 1500. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il te dit validation unique. Tu vois?
Donc, c'est juste pour te dire que c'est une clé unique. Il existe déjà. Maintenant, il y a, attends, je vais trouver comment on fait pour générer le fichier de validation. Le fichier de validation se trouve normalement dans vue. Et ici, à l'intérieur, il y avait un fichier qui s'appelle lang. Alors, si vous n'en avez pas, normalement, on peut installer ça, attends, en faisant PHP Artisan, euh, je pense, make, non, PHP Artisan, euh, install, je ne sais pas si c'est lang, non, c'est pas lang, euh, on va trouver, c'est pas migrate, c'est PHP Artisan, make, je pense, on peut faire artisan, on se limite, il va nous afficher tout ce qu'il faut. Et nous, on va regarder parmi les commandes artisan, on va chercher make cast, non. On va chercher, voilà, c'est PHP Artisan Lang tout simplement. Lang Publish. Donc, si on fait par exemple PHP Artisan Lang Publish, PHP Artisan Lang Publish, voilà, il a créé des fichiers de langue. Et ces fichiers de langue, on peut retrouver ça à la racine. Vous voyez, vous avez Lang ici. Et il a tout. Validation, pagination, tout. Et dans ça, si vous revenez, vous faites ça, un botton. Maintenant, ici, dans le fichier Lang, vous pouvez changer maintenant, par exemple, dans la validation, vous voyez, vous avez les required, par exemple ici. Tout ça, là, c'est des fichiers que vous pouvez changer en faisant required. euh. Or, ici, le fichier est en anglais. Et nous, la langue qu'on avait mise était en français. Donc, vous avez aussi la possibilité de configurer la langue anglaise et vous pouvez changer tous ces attributs-là. Et vous pouvez même ajouter des attributs à la main que lui va comprendre. Vous voyez? Donc, c'est ça déjà qui marche. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'enregistrer. Donc, pour ça, on viendra au niveau de produit contrôleur. On va lui dire maintenant que tu vas enregistrer le produit au cas où tout va bien. Et pour ça, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un gestionnaire d'erreurs, try catch, pour dire que si on a une erreur, il faut bien gérer ça. Donc, produit égal à quoi? New produit. Très bien. Et puis, on va dire produit-produit. Ça va être égal à quoi? Request-produit. Mais request-produit là, c'est parce que nous savons que cette clé-là, c'est ça le nom dans le formulaire. Si c'est pas le nom que vous avez donné dans les formulaires, alors vous aurez des problèmes. Vous voyez, dans les formulaires, le name, c'est produit. Et c'est ça qu'on doit appeler ici. Et on va faire la même chose pour la catégorie, le prix. Donc, on va ici avoir, je fais CTRL D, et puis je vais dire catégorie. Il est écrit sur le CTRL D, après je vais dire prix. Il va changer sur le. Et à la fin, je fais produit-save. Vous vous rappelez? Il va sauvegarder notre produit. Et quand il a fini de sauvegarder, je fais return back. Donc, quand il a fini, il va faire une redirection vers la page sur laquelle il était. Maintenant, en cas de souci, s'il y a un problème, on peut dire, return back, mais on a besoin que tu nous retournes le produit. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, retourne-nous ce qui a été, comment on appelle ça, ce qui a été saisi. Donc, je vais dire with the input. With the input. Voilà. Maintenant, quand il retourne avec ce qui a été saisi, mais ce qui a été saisi ne va pas s'afficher automatiquement. Regardez ce qu'on va faire. J'ai créé une moto médicale, prix 1500. Quand je vais enregistrer, voilà, c'est parti. Je ne vois pas ce que j'ai écrit. Pour voir ça, vous devez venir ici à votre index. Vous allez ajouter la valeur value et vous allez lui dire hold, prends la valeur hold de quoi? Des produits, tout simplement.
Donc, quand je viendrai là, j'ai fait ça. J'écris un botton alimentaire, 1500. Quand je vais valider, il y a une erreur. Vous voyez, il a laissé un botton. Il n'a pas effacé. Parce que parfois, vous pouvez remplir un formulaire de 15 lignes. Vous avez tout rempli. À cause d'une ligne, on rase tout et vous devez recommencer. Donc ça, c'est pour vous permettre de ne plus recommencer, mais c'est de juste changer ce qui pose un problème. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose pour alimentaire. Et pour ça, vous viendrez là où il y a Select. Et ici, vous allez dire, ça c'est un peu conditionnel. Vous mettez entre autres. Vous dites ceci. Si catégorie, si la catégorie égale à old catégorie, alors, si la catégorie égale à all catégorie, donc si la catégorie dans la liste égale à l'ancienne valeur qui a été sélectionnée dans la catégorie, alors sélectionne ça. Sinon, ne fais rien. Voilà. Donc, je reviens là. J'ai fait ça. Hop, je tape un botton. Je mets médical. Je mets 1500. Enfin, je valide. Vous voyez qu'il a laissé médical. Parce que c'est médical que j'avais sélectionné. Si je change, par exemple, je mets vestimentaire. Je mets 1500. Quand je valide, il a laissé vestimentaire. Parce qu'il sélectionne ce qui a été sélectionné dans la liste. Et enfin, c'est le prix. Pour le prix, on va juste venir ici, on va ajouter value, all prix. Aussi simple. Ces histoires ici, c'est vrai qu'on vient de loin avec cette histoire. Pour afficher ça, on était les gens qui ont fait PHP, regardez ce qu'on faisait, hein. Juste pour vous montrer un peu la souffrance si vous n'utilisez pas un framework. On faisait ça. Tu dois ouvrir PHP et fermer PHP. Et puis ici, euh, tu ouvres PHP, tu fermes. Après, tu dois dire echo if, tu dois dire if is set, des dollars underscore post day. Ça veut dire que c'était long pour en arriver à ça. Is, is set, hein? Non, maintenant tout ça là, c'est toujours ça qui continue d'être. Sauf que Blade vient te gérer ça. Donc au lieu d'écrire tout ça là, te dit seulement d'écrire ça. Le moteur de template te dit seulement de faire hold prix. C'est tout. C'est tout. Blade. Vous voyez? Donc, on rafraîchit. Maintenant, là, si on change, par exemple, Mukalu, alimentaire, 3000, là, on n'aura pas de souci. Il enregistre Mukalu et il vide l'état. Si on essaie encore Mukalu ici, alimentaire, 3000, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une erreur. Il ne change rien. Donc, vous voyez, on peut... Oui, vas-y. Voilà. Donc, OK. Donc, vous voyez comment on fait pour ajouter, à partir d'un formulaire, des éléments dans notre base de données. Ça, c'est ce qu'on appelle les create. Ça, c'était les read. Ça, c'est les create. Donc, procédure simple. On met le formulaire en place. On nomme bien les noms de nos champs. On crée un contrôleur. On crée la méthode pour stocker. On fait la validation. Et on place l'action sur le formulaire. Par exemple, là, le formulaire va pointer sur store. Et on affiche les champs pour la sécurisation de la validation. À la fin, nous avons ça fonctionne. On peut ajouter des données. Pour aujourd'hui, on se limite là. Non, vous devez faire tout à l'heure. Attends que je mette d'abord la vidéo en pause.